apparaître avec la présentation Nando. Donc, pour ceux qui se connectent, ou alors commençons, disons, Save to Load, ben, c'est un produit donc, développé par Arioflow Innovation, donc une start-up, une PME établie à Nantes. Et c'est une solution pour le road safety, la sécurité routière, qui permet d'inspecter de façon systématique des véhicules avant chargement. Voilà, donc cette application a commencé à tourner, elle a été développée avec Total Energy il y a quelques années et tourne depuis maintenant actuellement sur une cinquantaine de pays. Donc, elle a été rebrandée Safe to Load avec l'accord de Total et actuellement donc, nous avons acquis un certain nombre de clients dans le oil and gas ainsi que dans d'autres secteurs. Donc je vais résumer ici. Donc on a quelques mots sur l'outil Save to Load. Donc comme je l'ai bien dit, c'est contrôler systématiquement tout véhicule dans lequel seront chargés des produits. En général, évidemment, bon, quand il s'agit plutôt de produits dangereux, pour être sûr, disons que ces véhicules partiront sur la route en bonne condition, et aussi avec le bon chauffeur. C'est important aussi que tous les documents sont à jour et que tout est en parfait ordre. Donc, quand vous avez un dépôt de fuel, vous savez des partenaires qui transportent ces marchandises, vous savez en temps réel quel est l'état de la flotte des marchandises que vous venez de livrer. Ça, c'est le temps réel, et bien sûr, l'idée étant de stocker ces informations, de produire des alarmes, des choses comme ça, et sur un plus long terme, l'idée est d'améliorer l'état de la flotte pour éviter d'avoir des accidents. Pour info, il faut savoir qu'il y a à peu près 1,5 million ou un peu moins 1,250 million personnes qui meurent sur la route chaque année dans le monde. C'est énorme, donc la sécurité routière est vraiment un gros sujet, en particulier dans certains pays où elle est, je dirais, pas très, très bonne, on va dire. Et Save to Load sert surtout, puisqu'il y a ce caractère systématique, disons, sert plutôt ces marchés-là, qui vont être l'Amérique latine, l'Afrique et beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, mais aussi des pays, d'autres pays. Voilà. C'est un outil complet. Donc, il y a le principe, l'idée d'alerte, c'est-à-dire que si, lors d'une inspection effectuée sur une tablette, l'inspecteur tourne autour du camion, quelque chose du véhicule, il y a un problème, ce véhicule est refusé, donc après inspection, l'inspecteur envoie le rapport d'inspection qui va partir et va être distribué actuellement via email aux différents partenaires et personnes qu'on en a voulu, que l'on veut informer, et une alerte est donnée. Le camion peut être remplacé dans le plus bref délai, etc. etc. Bien comme le dit là, bloquer tous les véhicules non conformes. Bon, le reste, on vient de le répéter. Là, la traçabilité, ben, il est bien clair que comme c'est une solution numérisée, ben, on dispose de toutes les infos sur les camions, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont été bloqués, quelles étaient les non-conformités, et ce, sur des laps de temps entre guillemets infinis. Sont stockés aussi tous les rapports qui ont été envoyés aux partenaires par email. Alors, processus de l'application. Bon, d'abord, il y a 4 modules, donc ce qu'on appelle l'administration des données, qui est, les données sont en fait les plaques d'immatriculation des véhicules, les chauffeurs, les transporteurs, donc les entreprises qui opèrent les camions, les dépôts où sont stockés les carburants, la filiale, ça me donne la possibilité de gérer un grand ensemble de différents pays ou filiales, enfin, selon votre découpe, puisque nous travaillons avec Total dans un monde au niveau global. Et vous pouvez imaginer que je peux faire la même chose avec vous si vous souhaitez par exemple, couvrir l'Afrique, et chaque pays se gère ses propres inspections et contrôles. Voilà, plus une administration sur les utilisateurs, et il y a même une possibilité, c'est important, de créer des questionnaires,
qui permet par exemple de créer un questionnaire par exemple, pour un nouveau véhicule, type de véhicule. Alors, je continue un petit peu. Ça ressemble à ça, donc c'est relativement simple. Vous allez sur Internet, les administrateurs, on appelle administrateurs Office, disons, les users Office, ont accès à ce genre d'interface, c'est donc très simple et très accessible, pas compliqué, donc en vraiment un temps relativement record, on acquiert la connaissance. Nous sommes toujours là pour former les gens en ligne, mais l'idée c'est que les gens acquièrent naturellement le savoir et la capacité de gérer leurs données eux-mêmes. Savoir que certaines difficultés se présentent parfois quand il faut gérer les bases de données véhicules qui peuvent être conséquentes, il faut le faire proprement, tout comme les chauffeurs. Nous continuons. Donc là, ici vous voyez le formulaire donc, qui va tourner sur tablette. Donc, voilà, donc les formulaires, l'inspection, disons qu'on prend elle-même 3 modules. La première est la description de l'inspection. Ensuite, il y a les checklists. Donc là, on va tourner autour du camion et regarder ce qui se passe. On peut prendre des photos, envoyer des notes, des choses comme ça. Par la suite, il y a la conclusion du rapport. Donc c'est la 3e page du formulaire où l'inspecteur va déclarer peut-être quelques notes et appuyer sur envoyer la save to load. Et c'est parti, les gens sont informés dans un temps relativement bref de ce qui se passe. Voilà, donc ici vous voyez ces fameux ces rapports, donc ça c'est la première page donc, qui concerne l'inspection des informations sur le véhicule, donc une grande partie d'entre elles sont récupérées récupérées tout simplement en faisant une recherche. Voilà, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de très surprenant là-dedans, donc je vais avancer un petit peu. Voilà, les points de contrôle, ça ressemble à ça. Il y a même la possibilité de développer des fichiers help. Donc, les gens appuient sur un point d'interrogation, pendant le bouton point d'interrogation, accéderont à une fiche technique sur la manière de procéder au contrôle technique. L'idée souvent est que les gens, on espère, disons, et ça marche, hein, et une manière uniforme à travers le monde de contrôler les camions. Ça c'est important. Donc voilà, et à la fin, bah, accepter temporairement, refuser. Temporairement, c'est un point qui pose problème mais n'est pas bloquant. Refuser, ben, le camion retourne à la case départ, il faut le remplacer. Voilà, le contrôle. Donc ensuite, une fois que tout ça est réalisé, des PDF sont envoyés aux différentes personnes qui doivent être informées. Et ces rapports sont archivés dans une GED, une gestion électronique des documents, qui est un module supplémentaire où l'on peut accéder à tous ces rapports et en cas de problème ou quelconque besoin, on peut récupérer ces rapports, on a tous les rapports pour un camion, pour un transporteur, des choses comme ça. Voilà, donc on sait qu'on a tout stocké quelque part, comme finalement des vrais documents papier, ce serait la même chose. Donc voilà, ici il y a une GED, donc on peut faire tout ça, j'avance un peu. Donc après vous avez des rapports et des KPI. Donc là on en voit un, par exemple c'est le nombre de rapports par pays, si vous voulez par exemple l'activité en fonction des filiales, par type d'inspection, donc les types d'inspection, il y aura forcément un type de produit. Hein. Un KPI intéressant, c'est le top 10 des non-conformités, donc on saura quelles sont les non-conformités les plus habituelles, et ce qui permet, disons, de faire des campagnes bien spécifiques où on peut améliorer 2 ou 3 points de non-conformité avec les transporteurs, donc en forçant à travailler sur ces problématiques, et la mesure sera donc le top 10 des non-conformités, donc on peut espérer que si on travaille 2-3 non-conformités, celles-ci disparaîtront de cette table des top 10. Voilà. Donc, après, il y a des rapports, comme on le voit là, nombre de camions rejetés par site, je ne fais pas d'orthographe d'ailleurs, rejetés par site de chargement. Voilà, c'est des choses quand même assez évidentes. Et c'est vraiment l'avantage que l'on a sur une solution papier, où finalement les rapports seront stockés. Il est impossible de générer des KPI et des rapports différents
si vous avez des formulaires papier. Ça sera stocké quelque part comme une GED et il sera même presque impossible de gérer tout ça, ou alors on saisira sur Excel, enfin bref, différentes bases de données, ce qui a été fait sur papier. Mais ce sera très difficile d'obtenir des KPI corrects. Nos rapports et nos KPI ont été développés avec Total, donc des gens qui connaissent plutôt bien ces problématiques. Donc on avance encore. Voilà, vous avez ici le nombre de rapports, je me répète un petit peu. Bon voilà, ça c'est encore d'autres rapports. Vous voyez un petit peu le look and feel ces rapports. Certains sont plus jolis que d'autres. On avance, voilà, ça c'est le fameux KPI. Donc vous avez, disons, on voit que les extincteurs ne sont pas présents. Il s'agit alors de discuter avec l'ensemble des transporteurs et d'espérer et de contrôler au fur et à mesure que les choses se passent. Les camions disposent systématiquement d'extincteurs, etc. Alors, les fonctionnalités chez tout le Donc, c'est un système d'alerte, ça c'est important. Il y a des aides multimédia, donc le fichier explicatif. C'est multilingue, ça je ne l'ai pas mentionné. Donc, l'application, la partie administration est disponible en français, en anglais, en espagnol et bientôt en portugais. Et l'application sur tablette est traduisible dans toutes les langues. Donc, nous avons un client plan Deutsch, l'appli qu'utilisent les inspecteurs est en khmer. Nous avons dans le monde arabe, les gens écrivent de gauche à droite, dans certains pays, c'est traduit en arabe. Voilà, et ça fonctionne. Caractères spéciaux inclus. Alors, un mode online et offline, ça c'est à préciser. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas Internet? Quand on n'a pas Internet, c'est pas possible d'envoyer des rapports, on continue à faire des inspections. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au chargement de l'application, il y a une synchronisation entre le serveur et data sur la tablette, ce qui permet au cas où de faire une inspection quand on est offline. Alors évidemment, si on est offline pour la journée, l'inspection se fera, on ne fera pas d'alarme, mais bien sûr, s'il y a problème, un camion rejeté, il faudra communiquer par téléphone. Ça c'est le cas extrême. Mais souvent, il s'agit par exemple de zones, c'est-à-dire dans le dépôt où il n'y a pas de Wi-Fi ou pas de 3G ou 4G, donc on fait les inspections, puis après on va vers le bureau où il y a du Wi-Fi et on se connecte et on synchronise à ce moment-là manuellement les données et ça s'échange. C'est quand même beaucoup de pays où il y a des problématiques d'Internet encore. On constate par l'utilisation de notre application que de plus en plus les gens font des renvois, donc travaillent en online. Enfin, il y a quand même pas mal de... Ça reste encore pas parfait. Donc, voilà. L'idée était aussi de ne pas avoir une application qui en permanence cherche à synchroniser, ça consomme pas mal de batterie, c'est pas l'idée. Alors, gérer plusieurs filiales en simultané, c'est ça, c'est la possibilité d'avoir chaque pays ou chaque branche, selon ce que vous voulez, ou quel est le critère, si vous voulez, de filtrage, de gestion d'entreprise, d'avoir plusieurs gestions multifiliales. Donc, l'échange dynamique. Donc, on peut changer, créer des questions. Donc, en fait, c'est très flexible. On n'a pas de développer en dur. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez créer une question, ça ne prend pas beaucoup de temps. Si on veut la modifier, on veut la traduire. Il n'y a pas besoin de faire toute une série de programmes. Donc, de développement, c'est très vite fait. Si l'on veut inspecter un nouveau type de camion, donc on n'a pas ça dans les formulaires, au choix des camions existants, c'est possible, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, géolocation, donc des géolocalisations, par contre, puisque la tablette a un GPS, en général, c'est relativement simple. C'est photo qui a payé en temps réel, donc, je crois que j'en ai déjà parlé. Alors, je vais attaquer encore une diapositive. Dessus, ça n'a pas l'air de faire grand chose. Je vais croire, très probablement parce que c'est la dernière, ça doit être ça. Oui, là c'est ça. C'était la dernière diapositive, donc je peux toujours cliquer pour continuer. Alors, on va regarder déjà s'il y a des questions. Des questions, je vois pas de questions.
Alors, est-ce qu'on a des questions? Des questions. Alors, je n'ai pas de questions. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Je vais faire une manipulation ici sur l'écran de gauche. Voilà. Bon. Puisqu'on n'a pas de questions, nous allons passer donc à la démonstration. Je vais directement sur le portail. Voilà, je pense que vous voyez le portail derrière moi. Là, on voit ça, je vais ça, voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, alors, voilà, nous sommes donc, je me suis connecté, donc, là on a la version anglaise. Donc je fais la démonstration sur la plateforme de développement. Des fois, il y a quelques petites différences, mais enfin, c'est comme ça que fonctionne l'appli. Donc, on pourrait commencer soit par l'administration, soit par l'application. Je vais choisir l'application. Ici, je vais le mettre. Ici. Alors attendez, je vous montre l'application. L'application est ici. Alors, il ressemble à ça. J'ai un problème de voir ici. Je regarde. 2 secondes. Je mets ça là. Et je prends ici. Je refais ça. Alors, je vais regarder. Je pense que j'ai réussi où j'ai un problème. Il y en a 2 petites secondes. On a fait notre travail. Qu'est-ce que je veux? Alors, on va tour ici. Alors, attendez là. Si on peut emprunter. Comment ça se passe ici? Alors, je suis encore en 2 minutes. Ça, ça va le faire. Voilà. Voilà, je suis en train de me connecter. Je n'étais pas connecté au bon serveur. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous allons réduire ce fenêtre ici et réduire celle-ci. Voilà, comme ça, vous avez l'application. Et là, je me suis connecté. Donc, ça, je mets ça en plus grand. Ça ressemble à une tablette. À la connexion, vous avez un processus de synchronisation. Donc on laisse ça tranquillement se synchroniser. Donc ça peut prendre du temps, hein, parce qu'il faut aussi télécharger les fichiers d'explication, des choses comme ça. Donc ça met c'est un petit peu long. Donc, voilà, surtout si ces fichiers viennent d'être changés. Donc on attend patiemment que ça se synchronise. Alors, ça ne fait ça qu'une seule fois, hein, si on se connecte régulièrement, il n'y a pas grand chose à mettre à jour. Là, ça fait un moment que je ne vois pas celui-ci, cet utilisateur inspecteur. Non, à 19h38, je suis vraiment désolé, hein. C'est un peu de temps, parce que j'aurais prévu, mais je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est Internet qui est lent là? Je regarde un petit peu ce qui se passe. Pas très vite. Ici, pardon. Voilà. Ça va fonctionner. Là, j'attends. Je ne sais pas pourquoi ça synchronise lentement. Bon, bah, dans ce cas-là, on va laisser cette application se synchroniser. Nous allons regarder ce qui se passe.
chose ici. Je vais vous montrer donc l'administration, ce sera plus simple. Ici, voilà, je reviens là. Donc, je reviens au portal. Le portal, je mets l'application. Ah, voilà, là, ça avance. Donc, on va pouvoir. Ça nous rassure. 26, 27. Bon, allez, on se lance quand même dans un petit peu de patience encore. 28. Là, pourquoi il y a autant de documents à. Je pense qu'il y a des changements qui ont été faits dans les formulaires d'inspection. Donc, ça refait ça. Bon. Peut-être un peu, voilà, la synchronisation est complétée. Donc voilà. Donc on a ici parfois des brouillons, d'accord. Voici l'inspection qui n'a pas été terminée, etc. Et on lance ici, on va se choisir un camion. Donc, allez, on prend le premier, là, celui-là. Voilà, on lance. Donc voilà, on choisit la branche. En l'occurrence ici, le filet est Yamaha. On a fait ça. Donc on a ici beaucoup d'imagination pour inventer des sites d'inspection. On va se choisir rigide. Voilà, on fait comme ça. Il n'y a pas de trailer ici parce que c'est en rigide, donc il n'y a pas ça. J'essaie de fermer, donc comme ça. Là, on a un transporteur. Cette fois-ci, elle va le pouvoir. Je choisis. Il faut monter dans le camion, déclarer le nombre de kilomètres. Mileage. Là, pour les anglophones. Je choisis ce chauffeur-là. Donc normalement, bah, voilà, se diffuse, donc, charge automatiquement sa clé, sa licence, son permis de conduire. Il est possible de laisser la liberté de rajouter des conducteurs non existants. Ça, c'est par exemple si vous ne souhaitez pas faire le suivi des chauffeurs, bah, à ce moment-là, vous ajoutez ça ici, le système acceptera quand même. Donc là, vous avez aussi le statut de l'inspection de ce camion, la précédente inspection, qui m'a coupé. Désolé. Donc, nous passons à la page suivante, puisque là, nous avons tout déclaré. Nous savons qui est l'inspecteur, quel est le camion, quel est le véhicule, et le chauffeur. Donc, on avance. Et là, on charge les points importants. Ici, vous avez accepté par accepté. Donc là, si on est là, bah, parfait. Si on est ici, automatiquement, vous pouvez prendre une photo, faire des notes. Sur la photo, on peut faire pas de choses. On n'a pas la possibilité, puisque c'est une version par PC, mais on peut aller. Si j'aurais dû faire ça, mais oui, ça marche. Donc je vais aller ici, voyons. On va prendre des photos, peut-être ici. Voilà, je sais pas. Voilà, je prends un risque. Hein. Voilà, ça ressemble à quoi? Bon, voilà, un plan. Je peux ici dessiner, c'est-à-dire faire des petits dessins, des choses comme ça. Une capture d'écran de Waze. Voilà, donc je fais comme ça, c'est bon. C'est enregistré là. Après, si vous arrivez à voir les couleurs qui sont commentées. On peut aussi faire des commentaires, même si on appelle ça, le checkpoint est positif. Alors je descends, je vais faire tout en positif. Donc la petite étoile, ça veut dire que c'est bloquant, ça sera rejeté. On arrive ici en bas, on fait comme ça. L'inspecteur doit faire point par point, exclut qu'il fasse tous les boutons d'un seul coup. L'idée, c'est aussi que les gens fassent leur travail correctement. Et d'ailleurs, c'est un KPI qui est mesuré, c'est le temps de l'inspection. Voilà. Ici, on load la conclusion. Si je reviens en arrière et que je fais ça, voilà, je vais prendre une photo, c'est rejeté. Et si je fais la chose suivante, voilà, c'est accepté temporairement. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je fais ça. Donc je passe, on va faire de l'accepter quand même. Et j'envoie ici, je fais la chose suivante.
Voilà, le rapport est conclu. Je vais ensuite valider la STL, chose que je fais. Le formulaire se ferme. Et ici, à ce moment-là, en fin d'inspection ou quand il y a un rejet, il s'agit de faire une synchro. Enfin, ça devrait aller plus vite, j'espère, cette fois-ci. Voilà, on y arrive, on y arrive. Voilà, c'est les mêmes documents. Chose promise, chose due. Alors, ça, on peut peut-être effacer ici ça. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Hop, pareil, on annule ce truc-là. On fait encore une synchronisation et notre formulaire qui a été annulé est annulé. Voilà. On n'a plus besoin de notre formulaire d'inspection. On va mettre de côté la tablette. Voilà. Et on va se pencher sur les problématiques de gestion. Voilà. Alors là, par contre, je pense que je suis un peu trop grand. Je vais mettre un peu petit. Alors, je suis plus petit. Donc ici, on a une administration. Vous avez des profils d'utilisateurs, une chose assez classique. On peut en créer, hein, c'est pas très compliqué. Mais ça, c'est par contre sur demande. Ensuite, vous revenez ici et on a un point important, c'est le manage. Donc ici, la liste des véhicules, on peut créer ça manuellement. Voilà, si vous en avez 1000, ben, c'est un peu compliqué. À ce moment-là, vous exportez un fichier, donc c'est pas très compliqué. Vous venez ici, je prends mon Google et ici calendar, voilà, sheets. Je vais importer ça. Vous voyez, on peut prendre blank spreadsheet et on fait une importation. Voilà, import. Vous voyez l'aspect de ces fichiers. Ça doit être dans le téléchargement ici. Voilà, les téléchargements, la liste est là, ça c'est rapide. Tout le monde joue ici. On importe une feuille. Donc nous sommes là, nous faisons l'importation et donc il y en avait déjà. Donc c'est vrai, ça ressemble à ça. Donc, on peut travailler aussi sur un document, une fois que c'est fermé, on importe dans le système les camions. Voilà. Et s'il y a encore plus de camions et que vous disposez de toutes ces données déjà dans le système d'information, il existe des API qui sont déjà utilisées par nos clients. Donc, les données sont poussées depuis SAP, donc via utilisant nos API et synchronisées ici. Donc la flotte est contrôlée sur un autre système d'information. Voilà, possibilité, tout est possible. Donc, voilà, ensuite on a ici, donc je reviens à Manage, donc on a la même chose pour les transporteurs. On notera ici une gestion des emails, par exemple, cette personne-là reçoit les. Non, c'est pas ici, je me suis trompé, désolé. Donc on a une ici, par contre, c'est une gestion des emails. Donc, c'est pas ça que je passe. Normalement, on a une gestion des emails, c'est-à-dire que les gens reçoivent. Donc ici, on a un dépôt. Donc les personnes, voilà, ici nous avons des personnes qui vont recevoir ou pas des emails. Donc on peut faire envoyer donc, dans les dépôts différents mails. D'accord, donc il faudra renseigner dans cette base de données ici les personnes que l'on attend, qu'on veut informer. On a la même chose dans la branche ici, donc affilié. Donc ces personnes-là reçoivent les emails et normalement, puisque je fais partie des gens qui doivent recevoir quelque chose, si je vous montre ma boîte à email, mon courrier, c'est là. Voilà, d'accord, c'est ici. Et j'en ai reçu 2 parce que je suis inscrit 2 fois dans le système. Voilà. Ça, on est sûr que je suis informé. Alors voilà, là vous avez le test, on doit voir le rapport défilé. En même temps, c'est lent. Voilà, on a la photo à la fin avec le petit dessin.
Donc ça fonctionne. Pourquoi j'en ai reçu deux? C'est simple, c'est que je suis ici parmi les personnes qui doivent recevoir les contrôles, et je dois être probablement en tant que transporteur ou quelque chose comme ça. Il faut déclarer les mails à un seul endroit. Pour ce qui est des transporteurs, ça se passe ici, c'est-à-dire on peut choisir une politique, soit on envoie, voilà, je suis ici deux fois, donc je reçois probablement parce que c'était le dépôt, ou je ne sais pas, enfin deux fois l'email, donc ça c'est à gérer, et on peut mettre des doublons d'email, sinon les gens reçoivent plusieurs informations. Et ici on peut gérer, est-ce que les gens peuvent rajouter des véhicules, pas rajouter des véhicules, on peut changer de logo. Ici justement au niveau des transporteurs, est-ce qu'on envoie des emails, on ne les envoie pas, tout ceci peut être géré. Donc je dirais, le flux d'informations peut être géré relativement facilement. Les dépôts c'est là, donc c'est un petit peu la même chose, donc on retrouve ce même schéma là. Et je vais procéder à la dernière aspect, c'est ici, ce sont les questions. Donc les questions, c'est ici, on peut rajouter des questions, les modifier, changer ici les explications, les fichiers là, PDF qui montrent ce qu'il faut faire. Et donc, on peut aussi créer à la main. Et quand on aura terminé tout ça, il faudra aller ici dans cette fonction où on publie ces modèles. C'est quand même quelque chose qu'il faut faire avec délicatesse. Voilà, ici, share, ça c'est le document management. Je passerai dessus parce que c'est simplement des dossiers où on peut retrouver des fichiers. Ici, il y a l'analyse, ça c'est l'accès à la business intelligence, c'est là où on a justement les rapports et l'ensemble de ce genre de choses. Pour obtenir une démonstration, nous le faisons face-to-face, puisque bon, il y a quand même une certaine confidentialité dans ce que l'on fait, beaucoup d'expertise. Donc, si vous souhaitez avoir une démo de cette partie-là, surtout de l'analyse et des rapports, de la BI, ainsi que des API, ce genre de choses, il faut nous contacter. On fera ça face-to-face. Je finis encore une première chose. Donc ici, c'est un espace, le help, que l'on utilise pour accéder au site web, enfin différentes choses. Et souvent, c'est qu'avec certains de nos clients, nous avons complété cette page et c'est là que nos clients peuvent trouver, accéder aux webinaires de training et des choses comme ça que nous faisons assez régulièrement. Voilà.